Pourquoi tant de personnes commencent-elles à prendre leur distance avec leur cercle social habituel après 70 ans? Ce phénomène n'est pas toujours dû à l'amertume, à la solitude ou à une rancune. Il s'agit parfois d'une profonde révélation intérieure, une transformation personnelle calme mais puissante, qui modifie radicalement la façon dont on choisit de gérer son temps. L'ancien désir d'interaction sociale active et de visite fréquente peut s'estomper. Si cette description résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas une exception et que vous ne faites pas d'erreur. Il y a en fait une sagesse cachée derrière cela, rarement discutée. Cet article explorera 6 raisons fondamentales pour lesquelles de nombreuses personnes âgées cessent de rendre visite activement après 70 ans. Il ne s'agit pas seulement de commodité ou de santé. Ces raisons sont bien plus profondes. Elles expliquent pourquoi la révision des pratiques sociales établies n'est pas un signe de régression, mais plutôt de développement personnel, d'acquisition d'une clarté intérieure et d'une préférence pour une paix authentique plutôt que pour des interactions de façade. L'essentiel n'est pas de s'éloigner des autres, mais de se tourner enfin vers son propre monde intérieur. Si vous vous êtes déjà dit « je n'ai juste plus envie d'aller nulle part », continuez à lire. À la fin de ce récit, vous comprendrez non seulement l'origine de vos sentiments, mais vous en serez peut-être même fier. 1. Les limites émotionnelles. Après 70 ans, l'une des prises de conscience les plus frappantes est de réaliser la quantité d'énergie émotionnelle que certains contacts sociaux absorbent. On peut s'attendre à une fatigue physique après être sorti, mais c'est l'épuisement émotionnel qui s'insinue insidieusement. Des conversations autrefois perçues comme légères peuvent désormais sembler pesantes. Écouter les autres se plonger dans des plaintes interminables, des drames personnels ou des monologues, sans aucun intérêt pour l'état de l'interlocuteur, peut vous vider mentalement. On quitte ces rencontres non pas revigorées, mais complètement épuisées. Il devient évident que toutes les interactions ne sont pas bénéfiques pour notre état intérieur. Et bien que l'entourage attribue souvent cet éloignement à l'âge ou à des maux, la véritable raison réside dans une sélectivité accrue quant à l'orientation de l'énergie émotionnelle. Établir des limites émotionnelles n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une forme d'autopréservation. On n'est plus prêt à sacrifier son équilibre intérieur juste pour maintenir les apparences ou satisfaire les attentes d'autrui. Ce changement est en réalité une preuve convaincante de maturation psychologique. Plus jeune, on nous a appris à vouloir plaire aux autres, à être excessivement poli et à assister à des événements même sans en avoir envie. Le processus de vieillissement, au contraire, nous pousse à réévaluer ses habitudes. Il nous enseigne que préserver son espace émotionnel n'est pas impoli, mais un gage de santé mentale, surtout après des décennies passées à prioriser les besoins d'autrui. Vient un moment où l'on réalise la nécessité de respecter aussi ses propres besoins. Prenons l'exemple de Paul, 82 ans. Il rendait régulièrement visite à son frère tous les 2 dimanches. Mais avec le temps, il a remarqué une constante. Chaque visite se transformait invariablement en vif débat politique, en souvenir du passé et en vieille rancune familiale. Paul repartait profondément anxieux et irrité, et il lui fallait des heures pour retrouver son équilibre mental. Un jour, il a simplement décidé de cesser ses visites. Son frère n'a pas compris ses véritables motivations, mais Paul, lui, les connaissait parfaitement. Il a réalisé que la paix intérieure était bien plus précieuse que de suivre une routine et que le lien de parenté ne garantissait pas un impact émotionnel bénéfique. Établir des limites émotionnelles implique aussi de savoir quand une visite perd sa réciprocité. Il y a une différence fondamentale entre un désir sincère de voir quelqu'un et la simple formalité d'attendre sa présence. On le ressent quand quelqu'un est distrait pendant un moment partagé ou préfère consulter son téléphone plutôt que d'écouter attentivement. Ce sentiment que sa présence est tolérée et non sincèrement appréciée devient impossible à ignorer avec l'expérience. Ainsi, au lieu de poursuivre des relations unilatérales, on commence à préserver son temps et son énergie pour ceux qui inspirent vraiment. Il ne s'agit pas de se couper complètement des gens ou de nourrir de la rancune. Il s'agit de respecter son propre bien-être émotionnel, tout comme on respecterait un mal de dos ou des jambes douloureuses. Personne ne marcherait 8 km avec une cheville foulée. Alors pourquoi s'engager dans des conversations qui vous vident l'âme? Et parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse s'offrir après 70 ans est la permission intérieure de cesser de se rendre dans des lieux qui ne se sentent plus comme un véritable foyer. 2. La réévaluation du temps. L'une des prises de conscience les plus profondes et sages qui viennent avec l'âge est de comprendre que le temps n'est plus une ressource illimitée dont on peut disposer librement. Dans sa jeunesse, on pouvait passer des journées entières lors de réunions de famille bondées ou des heures à des conversations vides avec des voisins par simple politesse, croyant naïvement que le temps était inépuisable. Cependant, dès 70 ans, une transformation fondamentale de la perception se produit. Le temps cesse d'être un flux infini. Il commence à être ressenti comme un bien rare, inestimable et profondément personnel. Cela signifie que chaque instant que l'on consacre à autrui doit avoir une véritable valeur. Non pas en termes de gains matériels,
mais dans une dimension émotionnelle profonde. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'un profond respect pour ce que son propre temps signifie réellement. Désormais, chaque heure passée en compagnie d'autres est une heure qui n'a pas été utilisée pour sa propre guérison, un repos complet ou pour se plonger dans ce qui apporte encore une joie sincère. À cet âge, on prend plus que jamais conscience qu'il ne reste pas tant de matin pour savourer tranquillement une tasse de café, pas tant de promenades sous un soleil doux, pas tant de livres non lus ou de mélodies à fredonner doucement. Cette compréhension n'est pas déprimante. Au contraire, elle donne force et détermination. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées réduisent progressivement leur cercle de contacts sociaux, cessant de rendre visite à certaines personnes, non par ressentiment, mais parce qu'elles ont repensé la véritable destination de leur temps. Il est désormais destiné à ce qui les remplit d'énergie, et non à ce qui les épuise. Pour créer des liens profonds et significatifs, et non pour des bavardages insignifiants et répétitifs. Pour réaliser ses propres rêves, même les plus modestes, et non pour s'adapter constamment au plan des autres. Prenons l'exemple de Lorraine, 76 ans. Pendant des décennies, elle parcourait chaque mois 3 heures pour rendre visite à sa cousine. Elles avaient des conversations décontractées, déjeunaient ensemble, regardaient les mêmes émissions de télévision, puis Lorraine reprenait la route. Cependant, avec le temps, Lorraine a commencé à remarquer que ces visites ne lui apportaient plus la même joie. Elles n'étaient pas désagréables, mais n'apportaient aucune satisfaction. Et les 6 heures passées en trajet aller-retour sont devenues un prix exorbitant. Un jour, elle a dit « Je préférerais passer ce temps au bord du lac avec mon carnet de croquis ». Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous savez quoi? Elle s'est sentie plus légère, plus libre, plus vivante. C'est une forme particulière de maturité dont beaucoup préfèrent ne pas parler. La capacité de dire « non, merci » sans ressentir de culpabilité ou de malaise. On ne fait pas preuve de grossièreté, on gère simplement avec sagesse le temps précieux qui nous est accordé. On crée sa vie comme une œuvre d'art, en choisissant méticuleusement les couleurs et les moments qui semblent justes, et en écartant ceux qui ne servent plus son intégrité intérieure. 3. L'épuisement émotionnel. L'une des raisons clés pour lesquelles les personnes âgées réduisent leur visite après 70 ans est que le coût émotionnel de ces interactions devient tout simplement exorbitant. Il ne s'agit pas d'associabilité, mais d'une véritable honnêteté émotionnelle. Plus jeune, on était peut-être prêt à tolérer les bavardages vides, les commérages ou même les subtils jeux de pouvoir dans lesquels certaines personnes s'engagent parfois. Mais maintenant, la tolérance à l'égard du désordre émotionnel est épuisée. Et ce n'est pas un défaut, mais un signe de profonde maturité émotionnelle. À ce stade de la vie, de nombreuses personnes âgées commencent à réaliser à quel point elles se sentent épuisées après certaines visites. Ce n'est pas qu'il se passe quelque chose de dramatique lors de ces rencontres. En fait, c'est souvent le contraire. C'est le vide et l'insignifiance de l'interaction qui sont les plus épuisants. On écoute les autres parler de choses qui n'ont plus aucune importance pour soi. On hoche la tête en réponse à des conversations qui semblent répétitives, superficielles ou complètement déconnectées de la personne que l'on est devenue. Et quand on repart, on ne se sent pas revigoré, on se sent complètement vidé. Ce genre de fatigue émotionnelle est souvent mal interprété par l'entourage. D'autres peuvent affirmer que l'on devient distant ou que l'on perd son ancienne étincelle, mais la vérité est que l'on a simplement dépassé le besoin de jouer un rôle pour les autres. On ne ressent plus le besoin de s'expliquer ou de justifier son silence. Pendant des décennies, on s'est montré, on a souri poliment, on a fait ce qui était attendu, et maintenant, enfin, on choisit de prioriser sa paix intérieure. Psychologiquement, ce changement fait partie de ce qu'on appelle la théorie de la sélectivité émotionnelle. Avec l'âge, les gens deviennent beaucoup plus sélectifs quant aux personnes avec qui ils passent leur temps, se concentrant exclusivement sur les relations émotionnellement significatives et profondes. Cela implique de renoncer aux interactions perçues comme obligatoires, transactionnelles ou émotionnellement vides. On commence à valoriser la profondeur du lien bien plus que sa fréquence, et on en vient à comprendre que la solitude est souvent plus nourrissante et réparatrice que les interactions forcées ou superficielles. Prenons l'exemple de Harold, 74 ans. Il rendait autrefois visite à sa nombreuse famille chaque week-end, même lorsque ces rassemblements le faisaient se sentir complètement invisible. Personne ne s'intéressait vraiment à ce qu'il faisait. Personne n'écoutait vraiment. Tout le monde était trop occupé à s'interrompre ou à se vanter de ses derniers gadgets ou de ses vacances exotiques. Un jour, Harold a simplement cessé d'assister à ces réunions, non par méchanceté, mais par un profond respect de soi. Maintenant, il consacre ce temps au jardinage, à la lecture ou à des promenades avec un ami proche qui le comprend et le voit sincèrement. Et il ne s'est jamais senti aussi émotionnellement équilibré. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après une visite chez quelqu'un, et pas seulement physiquement fatigué, mais émotionnellement vidé, c'est votre sagesse intérieure qui essaie de vous dire quelque chose. Elle dit qu'il n'est pas nécessaire de continuer à donner des parties de soi à des personnes qui n'apprécient pas ce don. Et une fois ce message entendu,
il est impossible de l'oublier. On réalise que choisir la paix émotionnelle plutôt que la performance sociale n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie. C'est la sagesse qui ne vient qu'avec l'âge. 4. L'énergie physique. Ce dont personne ne vous prévient après 70 ans, c'est que chaque sortie, aussi simple qu'elle puisse paraître, commence à ressembler à une mission d'une journée entière. Même une courte visite chez quelqu'un peut demander beaucoup plus d'efforts que prévu. On peut commencer avec de bonnes intentions, s'habiller, prendre un petit cadeau ou un dessert, sortir. Mais au moment de rentrer à la maison, on a l'impression d'avoir escaladé une haute montagne. Et ce changement d'endurance n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement la manière naturelle du corps de demander plus de respect pour ses capacités. Après 70 ans, l'énergie devient une ressource limitée et précieuse. On le constate non seulement dans ce que l'on peut faire en une journée, mais aussi dans le temps nécessaire pour récupérer après un effort. Une visite de 2 heures peut coûter le reste de la journée, voire la suivante. Et lorsque l'entourage ne réalise pas ce coup, il juge souvent mal son absence. On peut dire qu'on ne se montre plus. Mais il ne voit pas ce que cela coûte de se montrer. Derrière chaque décision de ne pas y aller se cache une évaluation silencieuse mais minutieuse de ce que son corps peut supporter ou non. On prend aussi de plus en plus conscience du peu de temps et d'énergie que l'on souhaite consacrer à l'inconfort. S'asseoir sur des chaises dures, maintenir un sourire pendant de longues conversations, consommer des aliments qui ne conviennent pas à son corps, monter des escaliers ou des allées avec des genoux tremblants. Ces choses n'avaient pas beaucoup d'importance à 40 ou 50 ans, mais maintenant elles en ont une énorme. Et au lieu de se forcer à traverser cela juste pour que les autres se sentent bien, on commence à choisir le repos plutôt que l'effort, le confort plutôt que les obligations. D'un point de vue psychologique, cela fait partie de ce qu'on appelle la sagesse incarnée. L'idée est que le corps possède sa propre forme d'intelligence. Il sait quand c'est suffisant. Il signale que son énergie a de la valeur et doit être protégée, et non dépensée pour des choses qui n'apportent ni joie ni nourriture. Et pour de nombreuses personnes âgées, respecter cette sagesse devient une nouvelle forme de respect de soi. Prenons l'exemple de Barbara, 78 ans. Elle assistait auparavant chaque semaine à des rencontres café avec un groupe de vieilles amies. Mais récemment, le simple fait de s'y rendre, de trouver une place de parking, de traverser le parking et de s'asseoir sur un banc bancal l'a laissée endolorie pendant des heures. Lorsqu'elle a finalement décidé d'arrêter d'y aller, ses amies ont été surprises. L'une d'elles a même dit « Mais tu nous manques ». Et Barbara a répondu doucement mais fermement « Je me manque aussi. Surtout quand je me surmène ». La vérité est que refuser une visite ne signifie pas que l'on ne se soucie plus des autres. Cela signifie que l'on a commencé à écouter. Écouter ce dont son corps a besoin. Écouter l'épuisement silencieux qui s'accumule après une trop grande dépense d'énergie sociale. On ne fonctionne plus avec le même carburant qu'avant. Et faire semblant du contraire ne mène qu'à l'épuisement professionnel. Choisir de moins sortir, de faire des visites plus courtes ou simplement de rester chez soi n'est pas de la paresse. C'est la sagesse en action. 5. L'économie émotionnelle. Quand on atteint un certain âge, quelque chose de puissant se produit. On commence à comprendre profondément la véritable valeur de son énergie émotionnelle. Et tout comme on ne gaspillerait pas d'argent sans réfléchir pour des choses qui ne rapportent rien, on cesse de dépenser ses sentiments pour des personnes ou des situations qui ne font que vous laisser vider, irriter ou ignorer. C'est ce que nous appelons l'économie émotionnelle. Et c'est l'une des vérités les plus libératrices dont personne ne parle à propos du processus de vieillissement. Pendant des décennies, on a peut-être toléré certains comportements, pardonné trop vite les offenses, essayé de maintenir la paix à tout prix, même au détriment de son propre bien-être. On pouvait sourire à travers des commentaires blessants, se mordre la langue pour éviter les disputes, ou se présenter à des événements familiaux même épuisés ou traités sans le respect dû. Pourquoi ? Parce qu'on croyait que son rôle était d'être accommodant, de maintenir les relations, d'éviter les tensions. Mais à 70 ans passés, ce masque commence à tomber. Et il y a une bonne raison à cela. On comprend que sa batterie émotionnelle ne se recharge plus aussi vite qu'avant. L'énergie négative persiste plus longtemps. Le stress frappe plus fort. Et surtout, on ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit ou de chercher l'approbation de qui que ce soit. Cette clarté retrouvée nous donne la permission intérieure de dire « Je n'ai plus besoin de cela dans ma vie ». Que ce soit un ami qui critique constamment, un parent qui épuise son esprit, ou un voisin qui appelle uniquement pour se plaindre, on commence à choisir la paix plutôt que la politesse de façade. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. En fait, c'est tout le contraire. On commence à s'investir plus profondément dans les relations avec les personnes qui apportent chaleur, soutien et respect mutuel. On cesse de courir après ceux qui ne rappellent pas. On cesse de s'expliquer aux personnes qui ne nous ont jamais compris. On commence à traiter son monde émotionnel comme un jardin.
On déracine la toxicité pour que la joie puisse croître librement. Prenons l'exemple de Walter. Il a 82 ans et appelait son fils tous les dimanches. Bien que les conversations se terminent toujours dans la tension, son fils ne lui demandait jamais comment il allait, pressait toujours la conversation et faisait souvent des remarques acerbes sur ses choix de vie. Au bout d'un certain temps, Walter a réalisé « ce n'est pas de l'amour, c'est un devoir ». Il a donc cessé d'appeler, non pour punir, mais pour se protéger. Et progressivement, il a remarqué qu'il se sentait beaucoup plus calme. Il a commencé à investir la même énergie dans un voisin avec qui il s'était lié d'amitié en résolvant des mots croisés et en écoutant de la musique jazz. Voilà à quoi ressemble l'économie émotionnelle. À ce stade de la vie, on commence à comprendre que l'on a le droit, non, même le devoir, de protéger son bien-être émotionnel. On a gagné le droit de préserver sa paix sans s'excuser. On n'a plus besoin d'assister à chaque dispute à laquelle on est invité. On n'a pas besoin de courir après l'amour ou de convaincre qui que ce soit de sa valeur. On sait qui l'on est, ce que l'on offre au monde et ce que l'on ne tolérera plus. C'est une sorte de sagesse émotionnelle que les jeunes ne peuvent souvent pas encore saisir pleinement, mais après 70 ans, elle devient limpide. On cesse de donner de l'énergie aux personnes qui n'apportent que le chaos. Et dans ce silence, dans cette distance tranquille, on redécouvre des parties de soi qui étaient enfouies sous des années d'obligations émotionnelles. On ressent enfin ce que c'est que de respirer librement sans culpabilité, sans drame, sans bruit. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. 6. L'éveil du respect de soi. Il arrive un moment, à l'âge mûr, où l'on cesse de demander la permission de s'estimer. Et quand ce moment arrive, quelque chose change radicalement à l'intérieur. Le besoin de plaire aux autres disparaît. La peur de décevoir autrui se dissout. Et à la place, un instinct plus profond prend le dessus, celui de protéger sa dignité. C'est ce que l'on peut appeler l'éveil du respect de soi. Il ne vient pas avec des feux d'artifice et des déclarations bruyantes. Il vient tranquillement, généralement après avoir été ignoré, rejeté ou mal compris trop de fois. Mais une fois qu'il est là, il change à jamais la façon dont on se présente au monde. Dans sa jeunesse, il est facile de confondre gentillesse et soumission. On s'efforce d'aider, de plaire, d'arrondir les angles. On minimise ses besoins pour que les autres se sentent plus importants. On rabaisse ses succès pour que les autres ne se sentent pas inférieurs. On dit « oui » quand on veut dire « non », car le prix de la déception des autres semble trop élevé. Mais après 70 ans, le prix de la trahison de soi commence à se faire sentir encore plus élevé. C'est alors que l'on commence à choisir différemment. On décline les invitations qui ressemblent à des obligations pesantes. On cesse de fréquenter les personnes qui vous traitent comme une roue de secours. On s'éloigne des conversations qui épuisent l'esprit. On cesse d'abaisser ses standards juste pour se sentir inclus dans un cercle social. Parce qu'au fond de soi, on réalise quelque chose de simple et puissant. La paix intérieure est plus importante que la popularité. Les personnes âgées possèdent une force tranquille mais puissante. On peut le remarquer dans leur façon de marcher, de parler et de maintenir le contact visuel. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un respect de soi bien mérité. C'est le résultat de décennies de sous-estimation, d'incompréhension et d'instruction constante de se calmer. C'est une connaissance intérieure qui dit « j'ai vécu assez longtemps pour savoir ce que je mérite ». Et avec cette connaissance, on commence à créer des limites, non par colère, mais par un amour profond de soi. Considérons Marilyn, 76 ans. Pendant la majeure partie de sa vie, elle était celle vers qui tout le monde se tournait pour obtenir de l'aide. Garder les petits-enfants, organiser des fêtes, prêter de l'argent, arranger divers événements. Elle faisait tout cela, souvent au détriment de sa propre santé. Mais il y a un an, elle a décidé de changer la situation. Elle a poliment refusé de participer au prochain grand événement familial et a plutôt passé un week-end tranquille seule au bord du lac. Sa fille a été choquée. « Mais, maman, tout le monde compte sur toi », a dit sa fille. Et Marilyn a répondu doucement mais fermement. « Cette fois, je compte sur moi ». Cette décision n'a pas seulement changé un week-end, elle a changé toute sa dynamique relationnelle avec sa famille. Ils ont appris à respecter son espace. Et elle a appris à respecter ses besoins. Cet éveil du respect de soi ne signifie pas repousser les gens. Cela signifie montrer aux gens comment vous traitez, par la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque l'on cesse de mendier des miettes d'attention, les gens soit s'élèvent à votre niveau, soit s'éloignent. Et dans tous les cas, on gagne, car on ne dépend plus des autres pour nous donner de la valeur. On est cette valeur. Reflexions finales. Si vous avez atteint 70 ans et que vous vous retrouvez à vous éloigner des visites sociales, à préférer la solitude au bavardage vide, ou même à vous demander pourquoi votre cercle social s'est réduit, sachez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'abandonnez pas. Ce que vous faites,
souvent sans même en être conscient, est une transition vers une version plus sage, plus authentique de vous-même. Le vieillissement, malgré toutes ses difficultés, est aussi l'une des expériences les plus éclairantes que nous traversons. Il se débarrasse des fioritures, du bruit, des « il faut » et des « je dois imposer ». Il aide à voir avec un regard plus aiguisé et à ressentir avec un cœur plus doux. Il révèle ce qui est vraiment important et ce qui ne l'a jamais été. Et une partie de cette révélation est la suivante. Toutes les relations ne doivent pas durer éternellement. Toutes les invitations ne doivent pas être acceptées. Et toutes les versions de vous-même ne doivent pas rester les mêmes. On Evolue. Et cette évolution signifie parfois s'éloigner des personnes, des lieux ou des routines qui ne servent plus sa paix. Cela signifie protéger son énergie comme quelque chose de sacré, car c'est ce qu'elle est. Cela signifie choisir la profondeur plutôt que le drame, l'honnêteté plutôt que l'harmonie de façade, et la vérité plutôt que le respect des traditions. Et bien que cela puisse parfois sembler solitaire, c'est en réalité là que son véritable « moi » commence à briller. Alors, si vous visitez moins de gens, ne laissez pas la culpabilité vous murmurer que vous êtes égoïste. Vous êtes sélectif. Si vous vous surprenez à apprécier les matins tranquilles plutôt que les rassemblements bruyants, cela ne vous rend pas distant. Cela signifie que vous écoutez le rythme de votre propre âme. Et si les autres ne comprennent pas, c'est normal. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner dans votre période la plus sage de la vie. Vous avez mérité cette paix. Vous avez mérité le droit de vous prioriser. Et vous avez mérité la sagesse de savoir que se retirer n'est pas la même chose qu'abandonner. C'est un vieillissement élégant.